Dans la plupart des villes secondaires d'Afrique subsaharienne, le réseau d'égouts n'existe pas. Aussi, malgré les efforts de la communauté internationale par le biais de nombreux investissements en ligne, le nombre de personnes sans installation sanitaire ne s'est pas considérablement réduit. Il est encore estimé à près d'un tiers de la population mondiale. Quand bien même ces installations existent, les excrétas qui y ressortent sont recueillis dans des systèmes d'assainissement individuels installés au niveau des habitations. Pourtant, il est écrit que les bouts de vidange déversés de façon non contrôlée dans l'environnement peuvent polluer les eaux de surface, les eaux souterraines, les sols, l'air, détruire l'équilibre des écosystèmes et causer les maladies hydriques. Sur la table des décideurs des pays en voie de développement en général et d'Afrique en particulier où l'assainissement autonome représente 85% de la population, des mesures sont pensées pour préserver l'environnement et améliorer cette situation préoccupante. Une de ces mesures a été trouvée par l'Association africaine de l'eau qui développe depuis fin 2015 autour des villes comme Dakar au Sénégal et Durban en Afrique du Sud, un programme ambitieux qui favorise les échanges sur les meilleures pratiques en cours dans ce secteur entre les opérateurs les plus expérimentés appelés mentors et ceux les moins performants appelés mentis. C'est que ces deux villes ont jusqu'ici essayé d'améliorer cette situation sur leur territoire avec des résultats impressionnants. L'implémentation de ce programme dénommé Razop Africa qui concerne l'assainissement en général et la gestion des bouts de vidange en particulier s'étale sur 3 années, entre 2016 et 2018. Lorsqu'on évaluait les OMD, on s'est rendu compte que beaucoup de pays ont réussi les OMD en matière d'eau, mais l'Afrique est très en arrière en matière de couverture d'assainissement. Et lorsqu'on fait l'évaluation du secteur de l'assainissement, on voit que plus de 80% de sociétés africaines, des populations africaines n'utilisent que l'assainissement autonome. Un assainissement qui génère des bouts qui malheureusement ne sont pas considérés. Alors, une des recommandations de l'évaluation disait de développer des partenariats au niveau de l'assainissement. Sanitation is one of the important priorities that the Gates Foundation has put forward, particularly in line with the SDG 6 and really achieving access to sanitation for all. And we see the cities really as the unit of change. And so by building the capacity through AFWA of these different cities to be able to identify problems, find projects that can go towards them and build the capacity of their local governments and the service providers and the infrastructure, we're hoping that we can accelerate that change and then they serve as examples to other cities. L'objectif est d'aider les opérateurs africains dans le domaine de l'assainissement, que ce soit les sociétés d'eau et d'assainissement, que ce soit les municipalités qui ont en charge l'assainissement, à quelque part relever leur profil technique en matière de gestion de l'assainissement en général et de gestion des vidanges en particulier. Et ce programme intéresse, je dirais, toute l'Afrique, parce que de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique du Sud, nous avons des pays qui sont impliqués dans ce réseau. Nous avons fini de faire la première année, ce qui explique un peu cet atelier d'évaluation que nous avons organisé au Cameroun. La convivialité et le climat des échanges avec le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé lors de l'audience qu'il a accordée à l'équipe du Razop traduit l'intérêt et la volonté des autorités de Yaoundé à redoubler de vigilance pour ce qui est de la question gestion de bouts de vidange. Tel que l'assainissement s'opère actuellement, nous-mêmes nous voyons les limites, donc il faut aller plus loin. J'ai été donc content de voir qu'au niveau du Sénégal, à Dakar en particulier, beaucoup d'avancées ont été faites. Bon, ce n'est pas, comme on dit chez nous, on n'apprend plus à faire depuis quand on voit les oreilles du chien. Donc nous allons nous baser sur l'exemple parlant de Dakar. La dernière journée de l'atelier d'évaluation de l'an 1 du programme Razop Africa
a été consacré à la visite sur le terrain du circuit de gestion des boues de vidange opéré par les vidangeurs de la ville de Yaoundé. Le périple impose une première escale au quartier Mélène, où la communauté urbaine a érigé avec l'appui technique de l'ONG ERA Cameroun une latrine communautaire. En associant à la difficulté rencontrée par les nombreux utilisateurs de cette latrine au problème d'enclavement dont ils sont victimes, on comprend mieux la corrélation entre l'assainissement tel que voulu par l'Association africaine de l'eau via son programme RASOP et l'urbanisation des villes en Afrique. Deuxième escale, nous sommes ici à Nomayos, une localité située dans la commune de Bankomo, à plus de 10 km du centre-ville de Yaoundé. C'est ici que le collectif des vidangeurs de la capitale camerounaise décharge le contenu de ses camions. Pour chaque passager ici, le vidangeur paye 5 000 francs CFA répartis ainsi qu'il suit. 2 000 francs CFA pour la commune de Bankomo et 3 000 francs CFA pour la communauté villageoise, un peu comme le droit de polluer. La situation, comme dans la plupart des villes menties du RASOP, est grave, pourrait-on dire. La pollution engendrée justifie mieux le problème que pose l'Association africaine de l'eau dans le RASOP. Il y a urgence dans l'action. Avec l'effet du projet RASOP, il n'y a pas de plainte. On paye 5 000 francs par camion et c'est partout. Et le site que vous voyez là appartient à quelqu'un. Et par mois, on paye, je pense que c'est 50 000 francs par camion. Par mois. Oui. J'ai été vraiment très surpris de voir l'état, n'est-ce pas, de la gestion des villes d'urgence ici à Yaoundé. La distance est longue, les routes, la piste, n'est-ce pas, qui mène au site de dépotoir est pratiquement impraticable. En plus de ça, il n'y a aucune infrastructure disponible pour accueillir ces boues-là. On déverse directement dans la nature, les boues ne sont donc pas traitées, c'est la catastrophe. L'avantage que Yaoundé a par rapport à d'autres villes africaines, c'est qu'à Yaoundé, nous sentons une volonté politique réelle. Nous avons un maire qui est fortement engagé à l'amélioration de la situation de l'assainissement dans la ville et qui, quelque part, est conscient de la nécessité d'apporter son concours au RASOP pour que, quelque part, on arrive à mettre en place quelque chose d'innovant. Les statistiques démographiques et d'exode rural, publiées de nos jours par les organisations internationales et mondiales, annoncent plus de 3 milliards d'hommes et femmes qui habiteraient les milieux urbains. Cet important chiffre apparemment innocent, qui croît au jour le jour, devrait être interpellateur au regard des difficultés que connaissent encore de nos jours certaines populations, au moment où les questions de santé et de protection de l'environnement sont les plus préoccupantes. Cette situation, qui s'accompagnera inévitablement de la croissance des villes, sera particulièrement d'une gravité exceptionnelle en Afrique et en Asie, où la population urbaine doublera d'ici 2030. Si aujourd'hui moins de 50% de la population de ces parties du monde peine à accéder à une eau de qualité moins douteuse ou à un assainissement convenable, l'on peut, au regard du degré de prise de conscience et des ressources mobilisées, craindre le pire dans les décennies à venir, notamment en Afrique subsaharienne, où près de 565 millions de personnes n'ont pas accès à des équipements sanitaires adéquats. Vivement que cet autre programme de l'Association africaine de l'eau, au-delà de sa mission principale qui est d'améliorer la gestion des boues de vidange en milieu urbain, ainsi que la qualité et la couverture des services d'assainissement autonomes, sensibilise pour une prise de conscience collective, seul gage d'un environnement sain et un avenir meilleur pour tous.